Monter mon écran au maximum. On dit que quoi? Nous sommes toujours au même endroit. Ah, moi maintenant je dors, j'essaie de dormir. J'essaie de vider mon cerveau. On dit que quoi non? J'attends toujours les insulteurs publics là, ils sont où? J'attends toujours les insulteurs publics. Ils sont de quel côté? Bonjour championne, bonjour adrénaline, maman, vous avez des cancans profilés. Coucou pas Emmanuel, il n'y a que pas Emmanuel qui chope le panari ici. Le mec arrive à mettre 20 000 cœurs à lui tout seul, les autres sont assis là. Maman, vous me dépassez. Les gens qui disent là que le peuple, je l'aime seulement sur eux. Ceux qui comptent là sur votre bougie, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Les gars n'ont aucun intérêt pour leur propre vie. Vous parlez de quoi? À part le Congo, ça. À part les chamailleries. Si elles lancent les hostilités, si vous allez voir comment les gars vont tapoter pour que le reste. Les gars, ils vont au front et ils ne maîtrisent pas les données. Et quand même, un peuple qui n'a comme ça, on a donné le de pas à ces gens-là, eux ils sont cachés. Oh le peuple se prépare. Quel peuple se prépare? Dites qu'une entité se prépare. Pour nous quoi là? Vous avez dit que depuis toujours, moi je suis prête. Toute porte de sortie, moi je suis là-bas. Si vous voulez engager, ceux qui veulent vous suivront. Hein? Les trouillards resteront au quartier. C'est ça qui est ça. Non, c'est pas où non. Parce que les gars, quand vous faites un CCA comme ça, vous n'appliquez pas. Personne ne vous prend plus au respect. Personne ne vous prend plus au sérieux. À la longue, personne ne vous prend plus au sérieux. Quand on dit qu'on va faire, c'est qu'on est sûr de pouvoir faire. C'est qu'on est sûr de pouvoir faire, mon frère. Maintenant, ils disent qu'il y a encore espoir. Il y a encore espoir. Maman, la candidature là. La candidature là. Il y a encore espoir. Vous avez si les gars, ils vous ont pas écouté. Donc, ça Tangna irrecevable qui a déjà un logiciel rouillé. C'est lui qui va vous dire que vous avez gain de cause. Tangna irrecevable. Oh, wonderful. Vous êtes trop fort. Et quand il va appuyer sur tout ce que vous avez sorti comme injure là, le gars, c'est devenu des histoires personnelles. Vous qui parlez de droit là, et quand tu dis que oui, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? La culture du non-droit. Dis-moi combien de problèmes comme tu as porté, Camerounais comme tu as porté. Vous ne savez pas que la vie c'est donnant-donné. De tout, vous voulez aujourd'hui que les Camerounais, vous êtes souvent posé la question, bonjour Alain, et vous êtes souvent posé la question de savoir, quand vous irez chez les Camerounais là, leur dire de vous donner leur voix, vous aurez fait quoi pour eux? C'est ça la politique, mon frère. C'est pas seulement les gros titres, dire que oh, tu es vice-dieu. Non, tu fais quoi pour les Camerounais? Quand tu as porté quelle cause de Camerounais là, quelle cause sociale on a vu? Pour dire que les Camerounais doivent se lever pour aller lutter pour sa part de problèmes. Les Camerounais n'ont plus de problèmes, pour lesquels eux-mêmes ne se lèvent pas. Vous fumez, hein? Oui, mais je viens de descendre mon balai. Ange de Dieu. Lune de miel, ange de Dieu. Vous avez de ces associations. Votre niveau intellectuel là vraiment est déplorable. Non, il faut nous dire. Maintenant, vous parlez de oh, sorcellerie. Oui, oui, oui. La mienne se passe en plein jour. La vôtre, là, vous ne l'assumez pas. J'ai porté quelle cause sociale? Moi, ici, il va regarder sur la page. Lui, là, sur sa page, là, il a porté quelle cause sociale? Moi, ne serait-ce qu'en bavardage, j'ai porté. Il a dit qu'ici, là, si tu n'as pas un profil clair, si je ne peux pas voir ta part de débat, je te bloque. Je n'existe pas au nombre de vues. C'est maintenant que vous bloquez. Si vous avez bloqué avant, on aurait dit que oh, j'ai peur de vous. Maintenant que vous bloquez, allez pleurer ailleurs, mouf.
RDPC, oye, aussi mon mieux, vous ne savez pas quand toi et le RDPC sont au même niveau, bloqué. Donc vous ne savez pas. Comme mon dicton, ma part de slogan, c'est zéro Kamto, zéro Bia. Vous perdez le nord. Hein? Est-ce que vous perdez le nord? Oh, moi je ne perds pas le nord. Là. Donc les biaïs, ça vous pensez que qui, moi, c'est là? Ya. Moi, c'est là. Moi qui ai connu la sotique et tout ça. Ouf, les gars, je dis non. RDPC, oui, vous fumez. Il faut fumer la bonne quand même. Foot. Donc, vous pensez que c'est la cour de quel roi ici? Ya. Le gars, il a quand même un profil RDPC, oui. Ouais, quand même. Non, il a porté quelle cause ici? Pas les bacs Badjona. Si c'est une histoire de... Tu mets Zui, tu mets... comme toi, on vote Zui. Les Camerounais votent Zui. C'est ça qui est ça. Il a porté quelle cause ici? Hein? Pourtant, c'est un avocat. Hein? Il a un cabinet d'avocat quelque part sur cette planète, non? Il a même donné un avocat gratuit à qui? Hein? Celui de ta mère aussi. L'énormissime Y de ta mère. Dégagez, Amel, c'est quoi là? Dégagez. Il a besoin de vous ici. Injurier seulement. Bloquez tout. On a besoin de vous. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Voilà où ça vous a mené. Injurier. Injurier, vous pensez que ça, en continuant, que ça vous a créé un sacré préjudice. Que le peuple camerounais, les gars célèbrent ça dans les bars. Les gars, c'est ce qui nous revient. Hein? Bonjour Ambroise. C'est ce qui nous revient, que les gars au Cameroun, ils étaient dans les bars en train de célébrer le terminus de Kamto. Vous parlez de quoi? Vous vivez dans le mensonge. Je vous ai dit ici que vous n'allez pas, tant que nous autres avons un petit micro, vous passez votre temps à embrouiller les Camerounais, le peuple. Quel peuple est derrière vous? On a vu Kamto à quel carrefour. Il y a même eu des drames à Yaoundé là. Il a aidé les familles qui ont perdu, que la rétention d'eau l'avait embarqué. À Yaoundé, il y a eu des drames. Des Camerounais qui se sont retrouvés face à l'État démuni. Il a fait quoi? Lui qui est avocat de formation. Hein? Le lac, la rétention d'eau, le barrage qui a cédé là à Yaoundé là. Qui a embarqué enfants, bétail et tout le toit. Les gars là ont été reclassés. Il a porté ça à quel niveau? Dis donc, laissez-nous ça. Vous avez dit qu'on vous attend même là-bas, qu'attend un peu de perte de mémoire là, et il laisse passer son dossier. La campagne ici sera Tronkanda. Tronkanda. Comme vous nous faites bavarder là. Lipstick, on dit quoi? Comme vous nous faites bavarder là pour rien. Oh, c'est le seul opposant. Oh. Les Camerounais ont dit qu'ils veulent un jeune. J'ai vu un nouveau visage là. On fabrique. Un politique, ça se fabrique. Ça se fabrique. Il faut que j'écoute bien le jeune homme là. Les Camerounais ont dit qu'ils ne veulent plus les vieux. N'écoutez pas les Camerounais. Oh, le peuple camerounais, le peuple du changement a choisi. On recale le gars. À Tangantie, ces gens font leurs parents là. Les Camerounais sont dans les bars en train de célébrer la fin politique de cet homme-là. Vous trompez qui? Vous avez votre part de Camerounais. Depuis qu'ils disent que les Camerounais ne vous gèrent pas. Vous venez injurier, ça a changé quoi? Hein? À chaque fois que vous injuriez un Camerounais, celui qui ne vous gérait pas commence à vous gérer. Hein? Il ramène notre nouveau combat. C'est ça qui est ça. Mon frère va te porter. Quelqu'un de posé même et tout. Oh non, on moule les politiques. On moule les politiques. Les vieux là, ils sont là, égoïstes comme tout. Dites-moi quelle cause cet homme-là a porté. Ngwaché, quelle cause? Il a porté quelle cause? Avocat de formation. Que même donner l'avocat pour 0 francs. Dire que je paye l'avocat, voilà. Moi, je suis spécialiste de tel droit, mais comme c'est un droit, ceci. Hein?
Il ne sait pas qu'il aurait gagné les cœurs des Camerounais, à défaut de travailler sur le terrain autrement. Le gars est là. Plus royal, il est même plus royaliste que le roi. Il vient poser un discours. Il a fait comme nous autres. Lorsqu'il y a un problème au 237, bonjour Chris. Lorsqu'il y a un problème au 237, il donne aussi son avis. Il va se coucher. Hein? La part de Kamtola, c'est réduite à je donne mon avis, c'est tout. Matériellement, on l'a vu où? Physiquement, on l'a vu où? Il était trop tard quand vous avez commencé à vouloir qu'il sorte là, aller au marché. Ça paraissait même, ça sonnait même faux. Ça sonnait faux. Vous avez passé votre temps à combattre vos propres frères au quartier. Aujourd'hui, vous allez parler de quoi, de haine? Vous fumez quoi, non? Qui est fou? Hein? Il n'est plus dans la course. Est-ce que c'est fini? Coco, je parle de qui je veux. Il n'est plus dans la course. Il n'est plus dans la course. Vous n'avez pas vu un de vos dieux, là, Valsero? Il a dit que non, il y a encore espoir. Et même s'il n'est plus dans la course, je parle de qui je veux. Donc vous pensez que vous allez vraiment nous fermer la bouche? Vous avez raté. Donc vous êtes seul. Il n'est plus dans la course. Vous parlez pourquoi? Vous parlez pourquoi? Hein? Vous pleurez partout pourquoi? Ah, vous rate même. On a des personnes sans aucun bon sens. Et tu continues, elle te bloque même. Je vous ai dit que je suis pas, il fonctionne pour nombre. Je bloque mon curseur ici. Si tu viens mal, même je t'envoie aux orties. Vous aviez des pages de 2000 vues secondes là. Ça vous a mené où? Hein, Coco? Ça vous a mené où? Les pages de 2000 vues secondes là. Vous voilà tous dans le Ouattara. Comme quoi le nombre ne compte pas. D'accord? 0 fois 0 égale 0. C'est ça qui est ça. Bon. Ta position, elle est claire. Tu peux rester là. Donc, vas-y, injurie. Tu vas me dire ça change quelque chose. Toi, au moins, tu t'occupes des choses du continent. Bon, il y a la nourriture dedans aussi. Ou tu fais seulement semblant tant que je descende un peu. Hein? Ça remonte à quand? Parce qu'il faut que ce soit constant. Hein? Moi, je suis constante. Tu dénonces quand? Le 7 mai, tu es toi dans la coiffure. Association, c'est bon, tu peux rester là. Tu publies les choses de la reine galloise dont tu te soucies. De la vie des Camerounais, tu peux rester là. Vous avez passé votre temps. On vous a dit ici que vous allez rendre l'homme là impopulaire. Vous allez bousiller toute une démarche qui paraissait saine. Je dis bien qui paraissait saine. Maintenant, vous venez dire qu'on ne doit pas parler. On ne parle plus de lui, que nous n'avons pas plus de cerveau, nous n'avons plus de bouche. Hein? Tout le boxon qu'il a fait là, nous devons balayer ça du revers de la main pour qu'une autre personne recommence demain. Non. Biya et lui sont au même niveau là. Nous ne voulons plus de ce genre de personnage. Pas à la tête de notre pays. Non. Je vous ai dit ici qu'il ne se passe rien à Yaoundé. Oh, Coco, Coco, oh, les Camerounais l'ont choisi. Oh, Coco, Coco. Les gars sont dans les bars, ils vous disent que Biya, Kamto, pareil. Ils ne gèrent pas. Mais vous arrivez sur les réseaux où vous avez votre part de république ici, je ne sais pas. C'est pour des personnes de bonne foi que moi je parle. Ne parlez pas aux églisiens là. Il y a des personnes de bonne foi qui sont dans cette démarche là. Et qui ont investi dedans. D'une façon ou d'une autre. C'est pour ces personnes que je parle. Si ce n'est que pour les timbrés là. Hein? Les églisiens là, les bénis oui là. Eh, pardon, eux ils sont ya perdus. On vous a dit que je suis là pour sauver les âmes. Mon âme même est torturée, dis donc. Je ne suis pas là pour sauver les âmes. Maintenant, vous dites que oh, vous irez mettre le feu à ceci, vous irez mettre... Allez tout seul. Mais dites-vous que les Camerounais ne vont pas vous suivre. Ils vont tous pour moi, ils vont aller au village. Vous allez tcham avec les dirigeants là. Nous vous avons dit ici qu'un peuple, ça se réveille. C'est du porte à porte. C'est de la proximité. Vous êtes restés sur les réseaux. À sissier les gens. À diffamer. À vouloir qu'on n'entende qu'une seule voix. La vôtre. Voilà ça aujourd'hui. Au Cameroun, les gars sont comme des orphelins. Ils ne vous gèrent pas. Ils vous disent ça depuis là. Que votre histoire de candidat du peuple, c'est dans vos têtes. C'est votre fabrication. Et la réalité est là aujourd'hui.
La réalité est là, si vous êtes trop énervé, faites comme les Amba. Les Amba n'avaient pas envoyé de missive. Hein. Il n'y avait pas eu de référendum. Hein. Il n'y avait pas eu que Sissia hein, pendant 6 ans et demi. Nous nous sommes réveillés le matin. Les gars avaient dit à l'ondomondom face au rindinding. Coucou ma chasserie. Les gars avaient dit à l'ondomondom face au rindinding. C'est ça de dire que oh, il faut aller faire ceci. Noumsi, lui, lui, il est complètement frappant. Noumsi, le docteur Noumsi, là, lui, il a toujours été complètement frappant. Il est aux États-Unis, lui, sa chose. Hein. Mais il dit au Camerounais d'aller mettre la bougie sur les... Ce serait à Tangandi. D'aller mettre la bougie là-bas. Tu oublies que si les gens commencent à se mettre les bougies, vous-même, vous avez votre part là-bas, ça passera à la trappe. Hein. Donc, pour Kamto, nous, vous n'avez pas encore vu Pamela comme ça pour un groupe de Camerounais ayant subi ce système-là. Ayant subi ce système, nous ne vous avons pas vu dire ici que levons-nous. Vous n'avez pas appelé à l'insurrection. Non, pour Kamto, le monde vous voit. Hein. Pour Kamto, les gars, les Camerounais doivent se mettre en mode d'insurrection. Vous fumez quoi? Il a fait quoi pour qui? Pour qu'on le lui rende en retour. Il a prouvé à qui? Hein? Qui peut faire mieux que bien? Le gars est couché lui au quartier. Vous avez vu là, il a perdu de ça. Et même, il se tient même plus droit. Il a vu sortir la masse. Il a pris un sacré coup. Hein? Même si on remet son dossier sur la table, là, mon gars, le gars a compris que les Camerounais ne sont pas avec lui. Physiquement, il a pris un coup hier. Vous passez votre temps à Sissia, à Kamzout, Boston. Sandy Boston est où? Elle est où? Quand vous pensez que c'est un jeu, je vous ai dit que l'heure de la propagande est derrière nous depuis longtemps. Mais vous n'avez pas voulu quitter la chose. Tu n'as pas les moyens d'une politique, mais tu vas à Sissia. Hein? Est-ce que les gars ont besoin de 30 minutes pour finir avec vos 2-3 maisons que vous avez quelque part? Non. Non. Engagez. Nous allons voir, non. Je vous ai souvent dit que le danger que nous courons, c'est que les Camerounais sortent pour leurs problèmes individuels, pas pour l'ensemble. Voilà ça que vous êtes en train de nous télécharger. Parce que votre candidat n'est pas passé. Et la question que nous vous avons souvent posée était celle-ci. Et s'il ne passait pas? Donc s'il ne passe pas, c'est la tcham. Engagez, non, les gars. Oh, baba. On vous a dit que tout le monde est préparé là. Il ne faut pas croire. Hein. Engagez. Chaque Camerounais attend seulement que le plus courageux engage. Il ne faut pas croire. Chacun a des comptes à régler. Le plus dangereux, c'est que beaucoup ont des comptes à régler avec le voisin. Au lieu de s'en prendre au système. Ça va finir au quartier entre voisins. Donc engagez les gars. Chacun est libre, non? Hein? Chacun est libre de sa démarche, mon frère. Qui est bébé parmi nous là? Qui est encore mineur? Personne n'est mineur. Ah, non, pour Samuel Eto'o là, non, pour eux là c'était légitime. Ils ont le droit d'oppresser, d'éteindre toute personne qui pourrait briller aux yeux des Camerounais. Vous allez lancer votre campagne ici contre Eto'o. Pour vous, c'était légitime. Aujourd'hui, vous dites que quoi? Oh, mais faites aussi comme les églisiens, non? Qui attendaient seulement qu'on touche Eto'o. Vous avez même dit que s'il ne passe pas, vous allez engager. C'est ça qui est ça. Il ne faut pas casser les oreilles aux gens. Il ne faut pas donner de l'espoir aux gens et après vous finissez au quartier. Vous faisiez du bruit ici, hier, là. Voilà ça. S'il ne passe pas, machin. S'il ne passe pas. Bah, vous voyez bien que les Camerounais sont eux au quartier. Et je vous dis qu'il y en a qui célèbrent le terminus de celui-là, Abimte. À part les extrémistes là, et vous êtes à l'extérieur, parce qu'au Cameroun, les gars, hein, pardon, ne comptez même pas sur ceux du Cameroun. Hein. Vous allez Ndjoumna le maquis. Parce que les gars qui étaient visibles là, ils vont aller se coucher. Ils ont vu leurs aînés, ceux qui les ont précédés, Lille, ils sont à Kondengui. Vous les avez même abandonnés là-bas. Hein? Et si c'est Dan, Aka, est-ce que je t'ai appelé dans mon comédie club? Je t'ai appelé dans mon club de comédien.
Hein, mon frère, tu as vu mon nom là-bas parmi les noms des candidats. Ma comédie a été de se réaliser hein, au 237 là-bas. Je leur ai dit que l'homme là, sa candidature là, est-ce qu'ils ont écouté? Ils ont continué à injurer. Dan, là, toi, tu as le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Oh, bon, ça y ressemble. Le drapeau là ressemble au drapeau vert ou jaune. Les gars nous ont ramené une église. Hein. Et nous ne devons rien dire. Nous sommes seulement là, nous attendons. Donc c'est ça que vous me brandissez. Ici les présidents, moi je pourrais rentrer au Cameroun. On t'a dit que j'ai envie de rentrer au Cameroun. Donc c'est ça, vous pensez que je lutte là pour moi. J'en ai rien à foutre de rentrer au Cameroun. Là j'ai deux deuils. Hein. Vous me voyez paniquer. Mon oncle, le petit frère, celui qui suit directement ma mère, est mort, ça fait une semaine. Hein. Et le petit frère de mon grand-père. Hein. Donc vous me parlez du Cameroun, que quoi? Pour rentrer et trouver qu'il n'y avait personne. Donc vous pensez vraiment que nous autres, là, les gars vont nous donner du lait. Vous fumez. Oh. Donc vous pensez que je fais ça pour Bako Cameroun. J'avais pris ma décision bien avant. Hein. Le non-hold up. Hein. Avec des CM plus bas. Le monde est vaste. Je ne suis pas maso. D'accord, j'ai un standard de vie. Donc prendre mon mois de congé là pour aller souffrir 237, mieux je reste ici. Hein? Si l'histoire du cordon ombilical a fonctionné, je ne serais pas sorti du Cameroun. Et encore, j'ai passé plus de vie à l'étranger, plus d'années à l'étranger qu'au Cameroun. Hein? Donc il faut excuser ma vie. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Le Cameroun ne me manque pas. Si c'est la nourriture, ce que vous avez au Cameroun là, même ne serait-ce qu'en Amérique du Sud, il y a une partie. Il y a une partie en Afrique de l'Ouest. Donc si elle veut manger le njangsang, le pebe, il y en a en Afrique de l'Ouest, vous savez ça. Quand vous pensez que vous êtes l'alpha et l'oméga là. Vous savez qu'on allait chercher ailleurs pour implanter chez vous, non? Voilà. Donc excusez ma vie. Tu n'es pas la seule à me mettre ça ici, hein, que s'il est président, qu'il soit d'abord président, moi ne mange pas les scies. Avec les scies là, on construit Paris en une journée. Il n'y a pas de scies dedans. Il devient président, on voit ce qu'il peut faire pour les gens. Et je ne compte pas sur lui pour rentrer au Cameroun. Ceux qui rentrent au Cameroun là, il se passe quoi? Il y a des combattants qui rentrent au Cameroun. Hein. C'est pas parce que nous ne faisons pas de bruit autour. Donc il faut excuser nos vies. Tout le monde n'est pas nombriliste. D'accord? J'ai mis une croix sur le Cameroun. Et ce n'est pas demain que le Cameroun atteindra ma part de standard. J'ai moi mes problèmes de santé. D'accord? Je ne suis pas suicidaire. Non. Il faut excuser ma vie. Quand il va au Cameroun, je prends même juste au paracétamol. Alors, ça vous dit que je ne consomme pas grand chose chez vous là-bas. Et comme j'ai mon ordonnance ici chaque mois, je ne peux pas aller au Cameroun plus d'un mois. Donc, je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. Hein? Je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. D'accord? Ou on vous a dit que je souffrais au Cameroun. Je ne suis pas à l'étranger parce que je souffrais. C'est parce que ce pays ne me convient pas, c'est tout. Et qu'il est, il est hors de question que je déracine mes enfants. Les racines de mes enfants sont ici. Moi, je vis avec la réalité. Je ne suis pas comme vous là. Les gars qui se vantent dans la zéro. Vous-même, vous allez là-bas, vous lisez leur. Vous chopez des intoxications alimentaires. Après, vous dites que on vous a empoisonné. Pardon, excusez-moi. J'ai toujours eu un certain standard, même au Cameroun. Tout ce que j'ai laissé là-bas, c'est désagrégé. Donc, même la maison dans laquelle j'ai grandi, quand je regarde ça maintenant, j'ai un autre regard dessus. Hein. L'eau n'a plus coulé dans la maison que ma mère a achetée avec l'adduction d'eau et tout. L'eau n'a plus coulé là-bas depuis plus de 10 ans. Vous voulez que j'aille faire quoi là-bas? Et j'ai pris de l'âge, mon frère. J'ai déjà des genoux cassés. Il faut que j'aille encore me plier en deux pour me laver comme ça. Ah, zambe. Hey, on marche à reculons. Eh, pardon, hein. Vivez dans la réalité. Hein. Ne créez pas vos mondes parallèles, là, ça n'aide pas. Comme moi, si là, je dois encore prendre le seau pour chasser mon dépôt. Donc, je laisse tous ces pays. Je laisse même des pays africains où on peut chasser, on appuie comme ça sur le bouton. Il y a même des chasses automatiques.
pour aller porter le seau d'eau pour chasser, ne serait-ce que mon pays. Aïe, maman, vous savez pas à qui vous avez affaire. Hein? Chez moi, il est officiel que je suis en exil. Pas que je pourrais, non. Pas qu'éventuellement, si tel est président, c'est que dans ma tête, c'est clair. Si ça tourne autrement plus tard, tant mieux. Je dis si ça tourne, mais là, je vous dis que ce sont des sujets que j'aborde avec ma famille, non? Vous croyez que j'ai pris une décision dans mon coin, j'ai gardé ça? Non, non, non. Tout le monde chez moi sait que c'est pas demain que je vais rentrer au Cameroun. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc, laissez-moi les histoires de si. Vous savez comment fonctionnent ces gens-là. Vous savez pourquoi est-ce que nous n'avons pas de double nationalité? C'est à cause des personnes comme nous. Aïe, je voulais être sûr que les enfants sortis qui deviennent subversifs ne reviennent pas. Il voulait être sûr. C'est pour ça qu'il a enlevé la double nationalité. Vous pensez que c'est pourquoi? Hein? Les gars qui ont lutté là, les nationalistes là, combien sont restés en exil jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avoir de force? C'est là où Biya leur a dit que vous pouvez venir dans ici chez vous. Hein? Vivez dans la réalité. Et nous autres avons grandi avec cette vérité-là. Oui. Nous avons vu les Ngumba, vous qui parlez souvent du blacklistage des enfants de l'Ouest. Vous pensez que les Ngumba n'ont pas tous ceux qui ont participé. Les foyers là, les foyers de rébellion étaient surveillés comme les peuples étaient surveillés comme le lait sur le feu. Ma mère est issue d'une petite ethnie, mais une petite ethnie qui a des enfants qui ont lutté pour les indépendances. Des gars, nous, on ne nous a pas donné de lait non plus. Hein. Les familles, les descendants de Wunli Masaga, on ne leur a pas donné de lait. Hein. On ne leur a pas donné de lait. Il ne faisait pas bon être Ngumba, nous étions surveillés. On a un peu détendu l'affaire avec l'arrivée de Biya, mais soyez Jérôme. Oh. Les juges, qui? Tu as vu la femme à côté de moi là, c'est ta mère. Montée, mini-femme même Hélène là. Tu as vu la femme à côté là, c'est ta mère qui est la tenancière de ma part de bordel. Tu ne savais pas, et ton père est le premier client. Donc, comme je sais que ici, là, au lieu d'aller lutter pour que votre camtola soit, tu viens injurier ici, bloquez tout. Je suis certaine que si tu as un faux profil, donc dégage. Va pleurer ailleurs. Non, il y en a qui pensent que la lutte leur appartient, que c'est un héritage. Non, les gars, il y a beaucoup de personnes qui ont lu leur 237. Hein. Les Ngumba ont lu leur. Hein. Il suffisait qu'il y ait seulement un seul fils d'une région, d'un village, d'une tribu quelque part, pour que les autres soient surveillés comme du lait. Moi-même, je suis une digne descendante de Kisamba, commandant Kisamba, Wunli Masara, Ngo Masara. Donc, quand vous arrivez souvent là avec, nous avons vu les Wunli souffrir, pas les Bakebadjona. Les Wunli ont commencé à rentrer au Cameroun après avoir lu leur. Hein. Après avoir lu leur. Wunli Masara lui-même rentré, il était caput. Caput. Donc ne venez pas nous raconter vos mères là qu'il sera présent et nous allons rentrer. Non. Il sait ce que certaines personnes valent. Et aucun pouvoiriste n'aime avoir autour de lui des personnes subversives. L'homme là n'aime pas la contradiction. Non, ne comptez même pas sur ça. Si c'est pour cela que vous êtes en train de vous damner là, ne comptez même pas sur ça. C'est un pouvoir, c'est quelqu'un qui est accroché au pouvoir. Une personne qui est accrochée au pouvoir ne laisse pas des personnes subversives dans son élément. C'est un instinct de survie. Nous n'inventons pas. D'accord? Ça a toujours été comme ça. On a toujours envoyé en exil des personnes capables de réveiller la population, capables d'ébranler le pouvoir. Donc vraiment, excusez ma vie. Excusez ma vie. Non seulement j'ai un certain standard, mais vraiment, ne comptez pas sur Kanto pour battre au Cameroun. Si moi je veux battre au Cameroun, je vais négocier avec eux, non. Les autres ont fait comment? Les autres ont fait comment? Nous aussi, nous avons nos personnes qui ont des personnes quelque part. Bonjour, Manga Liberté.
Donc voilà le pays. Le mensonge ne mène nulle part. Et je vous dis que c'est pour ceux qui sont de bonne foi. Avec Kamtoko, moi je parle. Je ne parle pas pour les timbrés là. Il y en a qui y ont cru, qui y croient même encore. Hein? Il y en a qui y croient encore. Les bassins ont une certaine réputation. Pourquoi? Parce que c'était un bassin de lutte. Même entre Camerounais. Les Camerounais qui ont vécu le maquis là ont peur des bassins. Pourquoi? Parce qu'ils ont la réputation d'utiliser le tranchant. Hein? De ne pas utiliser seulement machette pour aller faire les champs. Ceux qui ont connu le maquis ont toujours eu peur. Donc vous êtes là, vous racontez, moi vous dites que mon grand-père était un upéciste pur dur sûr. Il a failli y passer. Dans les douves. On avait fouillé chez lui jusqu'à déchirer les matelas. Vous parlez de quoi? Et vous pensez que mon grand-père, ça la personne, ils disent que difficulté technique. Vous pensez que ça va arrêter mon grand-père? Si je vous donne les prénoms de chez nous là, vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que les parents ont pu donner ce genre de prénoms de personnages politiques au Cameroun. À l'époque où on te disait que tu ne peux pas donner le prénom là à ton enfant. Hein? J'ai des cousins, des oncles qui portent les noms de personnages politiques français. Donc, c'est vous dire, mon grand-père parlait politique comme ça au milieu de sa cour. Est-ce qu'il discutait avec quelqu'un? Hein? En tout cas, il a fait sa part à quel carrefour? C'est maintenant que vous dites qu'il a fait sa part. Comme il est le seul là. C'est vous qui avez pensé qu'il est le seul. Chacun fait sa part. Sauf que vous crachez sur ce que d'autres font. S'il te plaît, renvoie la demande. Vous crachez sur ce que d'autres font. Pour lui, il n'y a que lui qui doit être vu. Si vous combattez Eto'o, c'est parce que vous ne voulez pas que notre Camerounais brille. Vous ne voulez pas que le monde sache que d'autres Camerounais peuvent drainer des foules. Et ça a toujours été ça. À chaque fois qu'un Camerounais a voulu lever la tête, bing, vous avez diffamé, vous avez envoyé aux oubliettes. Voilà ça aujourd'hui. Mais si encore vous n'avez même pas réussi à travailler, si encore vous étiez auprès des Camerounais à travailler, non, vous étiez vous au quartier là, à dire seulement qu'il est beau, et c'est le Dieu, mais sans rien faire sur le terrain. À injurier sur les réseaux sociaux. C'est bizarre que vous n'ayez pas commencé à vous en prendre aux jeunes là. Hein? C'est bizarre. Hein? Ou peut-être que vous avez fini par entendre raison. Il a fait sa part. Qui n'a pas fait sa part? Le bon Congo-Ça était tamponné hier. Hein? Était tamponné quelque part. Tu sais que ce qui se passe à Vegas, fan. Bonjour à toi, ça reste à Vegas, non? Était tamponné hier. Hein? Chez NB. Était tamponné hier. Hein? C'est à moi que tu poses la question. Il faut demander à vos leaders, non? Est-ce que c'est faute de vous avoir averti? Comment avons-nous fait pour en arriver là? Il faut aller demander à votre leader qui ne reconnaît pas. Maintenant, elle souffre entre les mains de la Talibanie. Pourquoi? Pour avoir dit. Maintenant, qui avait déjà... Cette femme-là, est vraiment... la mère. L'homme là a mis au sol tous ceux qui étaient dans la vérité. Maintenant qui avait elle parlé, ça lui a valu toutes les foudres de ce bas monde. Maintenant qui avait parlé. Écoutez, c'est pas long, hein. C'est pas long. Vous parlez seulement des Camerounais qui disent que vous ne parlez pas des Camerounais qui wanda sur lui. Chacun prend ce qui l'arrange. Écoutez. Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique,
assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. Elle n'avait pas encore été virée du MRC. Donc vous pouvez imaginer à quel moment c'était. Voilà la situation, c'est-à-dire tout ce qui a été fait pendant les 6 dernières années, en bref, même 30 secondes. Elle n'a pas eu besoin d'une minute pour résumer. Écoutez bien, réécoutez. Elle aussi, c'est une femme de droit. Elle aussi fait droit. Et son intervention face au Conseil constitutionnel dans le cadre du hold-up a été magistrale. Donc vous ne pouvez pas dire qu'elle soit une juriste de pacotille. Elle vous le dit calmement. Et elle était dans ce parti-là. Elle a été virée parce qu'elle vivait dans la réalité. Que nous avons fait des choix, de mauvais choix. Nous devons vivre avec. Et c'est ce que je vous dis là depuis. Que quand on a fait des choix, il faut qu'il vive avec. Comme il a fait son lit, il doit se coucher. Il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il bataille pour être candidat. Pourtant, lui-même a dit prendre cette décision en connaissance de cause. Son parti ne pourra pas porter sa candidature pour les futures élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes mauvais. Aujourd'hui, c'est nous qui le détestons. Et il pense que quoi, la vie, c'est le pick and choose. La vie politique, c'est le pick and choose. Et ça a coûté quoi à Maître Ndoki? Réécoutez. Avait-elle tort? Mais on l'a accusé de tout. Oh, c'est une traîtresse. Oh, bonjour, Iman. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Écoutez. Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. Elle-même prend sa part de responsabilité. En tant que formation politique, nous avons laissé faire le leader. Moi, j'ai reçu ça hier, je ne l'avais pas encore entendu. Et c'est ce que je vous dis. Les gars du MSC là, vous avez dit que vous-même, vous êtes de 100 000 bam. Vous avez passé votre temps à pester, à faire sortir vos mécontentements sans jamais vous mettre en face de votre leader, dire que non, là, nous pensons que c'est une mauvaise décision. Vous avez pris assez de mauvaises décisions comme ça. Non, nous sommes bien Camerounais. Demandez au cheval, oh, tu vas où, tu vas où? Demandez au cheval qui m'entraîne. Vous voulez qu'il prenne à votre place les responsabilités de vos propres choix. Il faut nous expliquer. Nous nous plaignons que Biya ne fait plus rien. Il a mal géré le pays. Nous devons aussi accepter que le remplaçant agisse comme Biya, voire pire que lui. Une personne qui ne sait pas reconnaître avoir pris de mauvaises décisions, qui passe son temps à tâtonner, qui passe son temps à porter des choses qui ne mènent jamais au bout de l'action. Expliquez-nous un peu. Quand vous dites que vous voulez le peuple du changement, c'est le choix du peuple du changement. Pour aller où? Pour aller où? Un parti politique lui a été donné en gardinage, en bonne santé. Il part aujourd'hui, le parti politique est démonté. Que des bénis, oui. Valsero, lui, oh, mon patron, mon ceci. Et Kanga lui-même là-bas finit par bouffer ses ménages. Des personnes qui réfléchissaient ont fini par, face à Kamto, ont fini par bouffer leur cerveau.
Oh, il y a encore espoir. Oh, oh, le peuple. Oh, oh, oh. Après le Conseil constitutionnel, là, vous allez nous sortir quel autre cadre? Vous avez dit ici que les Camerounais, c'est le choix des Camerounais. Les Camerounais étaient, eux, hier, dans les bars en train de jongler leurs choses. On voit ces Camerounais où? Vous parlez de quel Camerounais? Vous cherchez même un alibi pour avoir quel Camerounais dehors. Donc vous pensez qu'il est normal de demander aux Camerounais de sortir pour un individu qui lui, a sa vie derrière lui. Vous avez organisé quoi ici pour que les Camerounais soient bien quelque part? Ne serait-ce que sur le plan éducatif. Les Camerounais se battent ici contre les frais de scolarité exorbitants. Les Camerounais payent même la taxe informatique, la taxe de ménage. Pourtant, il n'y a pas de femmes de ménage dans les écoles, il n'y a pas d'ordinateur dans les écoles. Quant à porter quelle cause sociale, on a vu. Il donne son avis. S'il te plaît, ma chasserie, renvoie la demande. Hein? Il est à notre niveau, il sort le communiqué et ses adeptes sont en transe que oui, le père a parlé. Le père a parlé, il n'a sa chose. Il n'a sa chose. Vous venez nous parler de haine aujourd'hui. Est-ce que nous, en politique, il s'agit d'amour, il s'agit de haine? Ça vient chercher quoi là-dedans? C'est de quoi The Couple? Non, non, dites-nous. Il n'a fait que prendre mauvaise décision après mauvaise décision. Vous n'avez pas eu le courage de... Nous autres, dès que nous avons ouvert nos bouches comme ça en mode question, vous avez commencé à blacklister, vous avez chassé, vous avez diffamé, vous avez fait du bashing. Parce que nous avons osé poser des... Non, 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 vous lui posez des questions, pourquoi? Oh, oh, il a dit qu'il a le plan. Il a dit qu'il a la stratégie. Voilà la stratégie, voilà où nous a mené la stratégie. Hein. Parce que quand tu as une stratégie, c'est face à quelqu'un d'autre qui a une démarche que tu maîtrises. Voilà donc une personne qui vit dans un pays qui ne fonctionne plus et qui pense que, oh, comme c'est lui là, les gars, eux, ils vont s'arrêter à la loi. Ils ne vont pas bidouiller comme ils ont l'habitude de bidouiller. Lui-même ne vit pas dans la réalité. Ses oreilles alors sont complètement perdues. Soyons sérieux les gars, c'est notre pays à nous tous. Même au sein du RDPC là-bas, les gars sont ya divisés. Hein? Mais vous voulez dire que oh, jeune parti politique et tout, vous avez vu ça où? Et nous n'avons pas le droit de parler parce que ce n'est pas notre pays à nous. Même si nous ne comptons pas y retourner, nous avons encore des branches là-bas. Hein? Donc expliquez-moi, vous qui voulez que les Camerounais sortent pour Kamto, quelle cause, pas les bacs, pas les injures là. Dites-nous dans quel cadre cet homme-là a mis son expertise au pied des Camerounais. Ngwache. Boko Haram. Quoi? Le Nozo, lui, il est radioactif. Depuis 2020, il nous a fait comprendre que lui ne gère pas les embats. Quoi? Les catastrophes locales qu'il y a là. Dites-moi, à Yaoundé même, il y a eu des personnes qui ont vu leur maison être embarquées. Il a fait quoi? A-t-il lutté pour que ces gens-là soient reclassés? Avec un parti politique à qui on a versé les dos. Parce qu'avec du recul, lorsqu'on regarde même l'histoire de Survival, mon frère, on t'a donné 1 million. On t'a donné 1 million, tu as fait quoi avec? Moi, j'étais convaincu que le mec là avait offert des scanners et tout à des hôpitaux. On me dit qu'il n'y a jamais eu de scanner. Donc, tu veux dire que le million d'euros là, c'était pour des masques et pour du gel hydroélectrique. Oh, on a foutu. Hein? Donc, je me suis assise ici, à coudre des masques. Aller vendre pour que l'argent entre là, Survival pour les mêmes masques que j'aurais pu coudre ici et envoyer au 237. Oh, le site du Minat. Oh, le site. Vous avez eu votre part de burger, non?
Attends, quand dit qu'on a aussi piraté sa part. À bandit et demi. Ou bien, Survival n'a pas eu sa part de bug. Nous aussi, nous sommes restés là, nous avons avalé ça comme le miel, non? Miaou! Donc, si Atangandi vient dire que, oh, il y a eu aussi, on a aussi braqué sa part de site là-bas, nous aussi, nous avalons ça, miaou. Après tout, est-ce que nous y étions? Est-ce que nous avons la preuve qui n'a pas été piratée? C'est notre pays qui fonctionne comme ça. Personne ne prend ses responsabilités. Même quand tu chopes quelqu'un en train de choix, il te dit que lui n'a pas le choix. Et dans le cadre de Survival, là, c'était du clientélisme aussi. C'était du clientélisme, nous le savons. Mais à un moment, nous avons pensé que vraiment, ah, c'était pas de sa faute. Oh, ce sont les autres qui avaient bricolé. Jusqu'à ce qu'ils commencent à défendre ces gens-là et qu'on comprenne que, hé, ici là, hein, ça a cuit sur nous. Du moins, une comme moi. C'était du clientélisme. Vous pensez qu'il a fait un appel d'offres et il allait acheter chez le moins cher? Non. Non. Combien de Camerounais ont finalement utilisé ces masques? Est-ce que vous pensez que le gel hydroalcoolique est difficile à fabriquer? Voilà donc une personne qui dit, faites-moi confiance. Je pourrais faire mieux que celui qui est là-bas. Il ne suffit pas de dire que c'est le seul opposant à Biano. C'est sur le terrain qu'on voit l'opposition là. Tu as accepté bazarder tes élus. Ton opposition là, ton travail sur le terrain se passe à quel niveau? Big Brother, je vous ai dit que j'ai la haine. Je le hais de tout mon être. Je vous ai dit ça. Donc, c'est même pas la peine de venir me le rappeler. Si la haine là m'habite. Hein? Il faut nous dire, il faut pas seulement dire que j'ai la haine. Dites-moi ce qu'il a porté comme cause sociale au 237. Ne me parlez pas de Bakassi, pardon. Depuis qu'il dit là qu'il est celui à même de, le seul à même, dites-nous quelle cause il a porté. Que tu vois des Camerounais en détresse, il vient, il porte, il soulage. Il porte, il soulage. Non, ces adeptes eux-mêmes, à chaque fois que nous faisions des propositions, non, c'était pas bon. Pourtant, aujourd'hui, là, hein, ça aurait fait la différence. Lorsque les Camerounais pleuraient, il y a eu une crise là pendant une rentrée scolaire. On lui a dit que mon gars, tu dois être sur le terrain. Ne serait-ce que l'épaule là, montrer aux Camerounais que tu es là, leur expliquer que oui, leur expliquer l'occasion d'expliquer ton programme, leur dire que non, c'est comme ça. Hein? Mais les gars, nous leur avons dit ici que porte à porte, mais n'allez pas vers les Camerounais là-bas disant que votez, venez vous adhérer au MSC, votez pour le M. Allez là-bas en tant qu'individu, en tant que Camerounais. Non, oh, ils devaient vendre le MSC, ils devaient vendre Kanto. Voilà le résultat aujourd'hui. Voilà le résultat aujourd'hui. Nous autres avons pensé qu'il était celui-là à même de porter une façon différente de faire les choses au Cameroun. Nous y avons cru, hein. Oui, nous sommes investis parce que vous ouvrez vos grandes bouches là, vous étiez cachés dans nos jupons. À l'époque où on disait que même regarder, commenter sur les directs là, on relevait ton nom, ton profil. Tu ne pouvais plus battre au Cameroun. Aujourd'hui, vous venez nous faire la bouche. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait comme proposition? Et comme nous ne crions pas assez avec Kamto, les gars ont commencé à voir en nous des personnes dangereuses. Nous parlions un peu trop du Cameroun et des Camerounais et pas assez de Kamto. Ils ont commencé à purger. Et Nyamsi qui jubile aujourd'hui est celui-là qui a dit au MS de prendre le dessus, d'effacer les activistes. Et c'est même pro-Kamto. À l'époque, nous avions injurié jusqu'à notre part est arrivé. Aujourd'hui, ils s'en prennent encore plus à Franklin Nyamsi que nous autres qui ne voyons pas en lui quelqu'un de bien.
Des personnes qui ne veulent pas vivre dans la réalité. La famille, moi, je vous dis que je ne sais plus quoi penser de notre propre démarche. Les Camerounais sont plus que jamais dans les bars. 2025, là, je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui se passera en 2025. Les gars, est-ce que vous avez l'impression que peut-être qu'ils auront un sursaut, hein, parce que les Camerounais, le sursaut là des fois vient de, je ne sais pas, où il est quelque part dans leur mémoire lointaine, un jour, comme un choc électrique. Peut-être, hein? Ne perdons pas espoir. Mais que les cantoïstes nous tolèrent. Votre leader doit accepter avoir pris de mauvaises décisions. Parce que les Camerounais ne vont plus le gérer. Trop de mauvaise foi. Ils ne le gèrent plus depuis longtemps. Le mec a complètement foiré le jour où il a demandé aux Camerounais de rentrer chez eux. Beaucoup l'ont déposé ce jour-là. Il n'y a pas pire que le fanatisme. Et dans un pays qu'on doit redresser, le fanatisme n'aide pas. Il n'aide même nulle part d'ailleurs. Nulle part. Notre pays est à l'agonie. Vous voulez quitter des personnes complètement pour du fanatisme. Des personnes qui parlent de purge. Hein? Vous allez purger qui non? De quel côté? Les Camerounais ont pris peur. Et vous savez que le Camerounais s'est entré dans sa coquille. Hein? Il ne parle même plus. Quand tu lui sors un nom, il dit ah, il part. Il part. Nous autres avons toujours dit que c'est une révolution au Cameroun. De préférence populaire. Et nous n'avons pas changé d'avis. Quand on nous a dit dans la paix via les urnes, nous lui avons dit tu n'as pas les moyens de cette politique. Au Cameroun, c'est impossible. Sauf si tu fais du travail de proximité porte à porte. Tu réveilles individuellement les Camerounais. Les Camerounais sont déjà en mode abstention, mon frère. Et ça fait le bonheur du air. Même si les gars sont sur les listes électorales, les gars ne vont pas. Ils vont chercher les 3 000. Hein. Dimanche comme ça, les gars, non, les gars, ils ne vont pas voter. Et ils ne vont pas voter parce que personne ne leur parle. Aucun candidat là ne leur parle. Et ils disent toujours que c'est couru d'avance. Les résultats sont déjà trafiqués. On sait que Paul va gagner. Vous voulez qu'on dépense notre énergie à aller voter? Pourquoi non? Notre agent de transport. Pourquoi? Les jeux sont faits. Donc il fallait redonner confiance aux Camerounais. Tout ce qui importait, c'était que ces Camerounais-là adhèrent au MRC. Disent Ave Camto. On n'est pas obligé d'avoir un parti politique. Hein? Il y a combien, si vous prenez un pays comme la France, il y a combien de Français adhérents à un parti politique? Il y en a combien? Ce n'est pas le plus important. C'est une association, et en plus partisane. Alors voilà où nous en sommes. Vous allez pleurer jusqu'à... Même si la candidature de cet homme-là passe, le mal est fait. Après, c'est une histoire d'ego. Le mal est fait. Les Camerounais ne sont mais alors plus là-dedans. Même les pros, même les MRCistes, même les non. Beaucoup ont ouvert leurs yeux. Voici un mec qui nous dit ça en mode terre à terre. Hein? Les Camerounais, les langues se délient. Je ne peux pas croire ça. Je n'arrive pas à croire ça. Si ça arrive, ça veut dire que le rebelle là lui-même, il était au courant. C'est pour ça que je vous les gars sont devenus suspicieux. Lui, et il n'y a pas pire que la suspicion en politique. Non, il devait go avec le parti que nous. Pourtant, lui-même, il nouait les textes. Lui-même, il nouait les textes. Parce que si il finit par ndem le parti là pour go au manidem comme il est go là, ça veut dire que quelque part lui-même il nouait que ce qu'il a fait c'était le ndem. Donc maintenant il ne va pas dire que non il tirait contre cela, non, il connaît les textes. Nous on ne connaît pas les textes, ça veut dire que lui connaissait les textes. Donc c'est pour ça que vous êtes juste dans l'esprit
explications. Tout ça, c'est un jeu poli. Non, c'est maintenant nous qu'on veut lancer dans un demco pour que nous, on commence à se tailler pour rien. Nous, on ne va pas se tailler, nous, on ne peut pas se tailler. On comprend maintenant. Moi, je comprends. Si ceux-là ne comprennent pas, moi, je comprends que toi-même, tu es dans l'Europe. Toi-même, tu es dans l'Europe. Comment tu boycottes les way qui devait faire qu'en plus on ait les positions dans une position, tu boycottes ça, tu nous dis quand même que malgré que tu as boycotté ça, on va go maintenant dans la position pour nous faire le type là. Maintenant on voit que non, tu t'aimes dans la position, comme tu nous avais dit, maintenant tu nous fais comprendre que tu n'es plus là. Maintenant tu go là-bas. Tu vas là-bas pourquoi? Donc tu nous dis que en faisant ce que tu as fait, tu ne pouvais plus être là. Et que maintenant, comme tu es là, en voyant là-bas même, tu ne pourras pas être toujours là. Mais maintenant c'est nous. Le gars fait ça en bref. Hein. En parler terre à terre. En parler terre à terre. Il a fait ça en bref. Et je vous dis que depuis que les Camerounais ont appris que le gars est Go Manidem, ils l'ont... Ceux qui ne l'avaient pas encore déposé, ils ont dit que non, là, alors, mon frère, tu nous as dit que là-bas, on va sauf que Go, non. Donc, toi, tu vas alors chercher Go Manidem maintenant. Donc, tu nous as embrouillés. Donc, même s'ils ne les avaient pas embrouillés, les Camerounais ont tiré la conclusion comme quoi tout ce qu'il avait fait là-bas, mandat impératif, au machin, c'était pour tromper. Nous, je vous ai dit que nous autres, notre thermomètre là-bas. Moi, ne tombe plus sur les Camers maintenant. Ils sont maîtres de leur destinée. Si les Camers ne le sentent pas, nous sommes qui nous autres qui vivons à l'étranger pour dire qu'ils sont dans l'indemne. Hein? Ce sont eux qui vivent là-bas. Voilà un Camer qui dit que non, les gars, nous ne pouvons pas aller tcham pour toi. Tu nous as dit un certain nombre de choses. Maintenant, tu dis que, oh, il faut aller tcham pour toi, mon frère. Donc, ça veut dire que tu as toujours su que ça n'allait pas marcher. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Tout le monde est devenu suspicieux. 7 ans. 7 ans, c'est pas 7 semaines, c'est pas 7 jours. Hein. 7 ans. Mais moi, je vous dis que oh, j'ai fait mes choix en connaissance de cause. Et moi, depuis, je suis parmi les premières personnes à avoir déposé gentiment et à avoir alerté. Ceux qui me donnent mal à la tête, ce sont les Églisiens là, qui veulent culpabiliser aujourd'hui les Camerounais. Nous les avons culpabilisés. Hein. Les premières semaines, les premiers mois du combat là, nous les avons culpabilisés. Ça a marché, ça n'a pas marché. Nous avons Sissia. Vous êtes au niveau, vous avez fait marche arrière. Vous êtes aujourd'hui en 2018. Une fois de plus, vous êtes en 2018. Nous les avons Sissia ici. Est-ce que ça a marché? Au plus haut du combat. N'avons-nous pas Sissia? Quand c'est comme ça, nous on ne parle plus de vos affaires. Mais aujourd'hui, c'est pour un individu que vous menacez les Camerounais. Hein. Ce n'est pas une cause sociale. Hein. Quand les gars, vous n'avez pas d'eau, regardez comment vous dormez. Bon, si c'est comme ça, nous, on vous abandonne avec, on vous envoie même plus d'argent. Non, vous dites, vous faites le reproche aux Camerounais de ne pas être avec Camto. Pourtant, il y a 13 candidats. Pourtant, il y a 13 candidats. Je ne sais pas si vous réalisez l'extrémisme qui est le vôtre. Non, vous êtes en train de s'assister les Camerounais parce que pour vous, ils n'ont pas fait le bon choix. Ils ne se sont pas levés pour défendre la candidature de Camto. Je vous ai souvent posé la question de savoir, quand vous parliez de défendre leur vote, je vous ai dit, les Camerounais là, qui sont à la maison, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui sont pris en otage dans les hôpitaux, faute d'argent pour payer les frais inhérents à leurs soins. Comment est-ce que vous pensez que ces Camerounais-là sont capables de sortir demain pour aller défendre la victoire de Camto? Je vous ai souvent posé la question là ici. Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous imaginez même ça? Elle dit que je suis assise ici, je lis l'heure. J'ai mes propres problèmes. Je ne monte pas au créneau, je ne vais pas affronter le monstre froid qu'est l'État là. Hein? Par manque d'eau, manque d'électricité,
J'achète mes 2 kilos de poisson, je mets au congèle, je me dis, ah, oh, boum, on coupe, tout mon poisson tourne. Je ne monte pas au créneau pour dire que, oh, mon gars, tu me déranges. Il faut partir. Ou il faut me rembourser mon poisson. Mais, une chose abstraite comme aller défendre son vote. Je vais voter. Les gars là-bas tripatouillent. Et parce que comme ton n'est pas passé, je me lève pour aller défendre la victoire de Kamto. Non mais sérieux. Mais nous autres là avons été... Est-ce que c'est même la victoire de Kamto que nous défendions? Pas nous tous. Hein. Pas nous tous. Non. Non. Ce n'est pas... Ça aurait été quelqu'un d'autre qu'on se serait retrouvé. Ça aurait été Cabral. On se serait retrouvé dehors. C'est l'acte qui a outré plus d'une personne. C'est le comportement du système qui a outré plus d'une personne. Pour entendre même dire que c'était du chiquet, que c'était du fake. Les gars n'ont jamais eu la preuve comme quoi ils avaient remporté les élections. Tout ça pour entendre ça plus tard. Hein, venant des membres de leur propre parti politique. Et n'oublions pas ce volet-là. Les membres de leur propre parti politique disent que lorsqu'ils se retrouvent devant le Conseil constitutionnel, ils n'ont pas la preuve d'avoir gagné. Maître Ndokian même, elle a dit ça ici. Mais ils y sont allés parce qu'il y avait une personne en qui ils avaient confiance devant. Donc je vous dis qu'il y a des personnes qui ont été et qui sont auprès de Kamto de bonne foi. De bonne foi. C'est pour ces personnes que nous autres parlons. Hein. C'est pas contre les églisiens. Vous là, c'est, pardon, trop énergivore. Trop énergivore. Le genre de bataille qui ne mène nulle part. Si nous tirons sur la sonnette d'alarme, c'est pour que ceux qui sont de bonne foi entendent. Parce que vous essayez de les embrouiller. C'est pour leur faire comprendre que les gars là-bas, là, ça a cuit. Préparez-vous. Arrangez-vous pour ne pas tomber de trop haut. Commencez à descendre par vos propres moyens. Parce que sinon, la désillusion là risque d'être totale. Et c'est cette lutte-là que vous avez constamment dans des pays qui tiennent. Ils ne tiennent pas par sorcellerie. Ils tiennent parce qu'il y a des personnes qui sont là pour maintenir l'équilibre. C'est une lutte constante. L'équilibre dans toute structure. Dieu ne télécharge rien là-dedans. Et il faut que moi, je commence à bavarder moins souvent. Nous attendons que cette phase soit derrière nous. Et il va falloir travailler avec les données. L'homme là nous a dit, via la paix dans les urnes. Voilà ça. Nous devons aussi mettre du nôtre pour ne pas qu'on dise demain que oh, vous avez aussi boycotté, donc allons-y. Mais nous savons très bien que pour que Biya soit battu, il faut que ceux qui sont sur les 12 autres là se mettent ensemble. Et que les Camerounais en soient conscients. C'est ce travail qu'il va falloir faire au lendemain de la fermeture des contentieux préélectoraux. Hein? Il va falloir que ces candidats-là se mettent face à vous et que vous puissiez jauger leur capacité à mettre le Camerounais au centre de toute décision. La vie n'est pas faite de slogans que tel peut, tel est mieux placé. Non, c'est au pied du mur qu'on juge. Et je pense que se mettre ensemble est la solution. Comme ça, au moins, nous n'avons pas des tirs dans les pattes. Que ces candidats-là se mettent ensemble, là. Ils déterminent ce que nous allons faire du Cameroun. N'oublions pas que nous avons le problème en bas. Nous avons Boko Haram là-bas. Cabral ne peut pas porter, je pense que Cabral ne peut pas porter le problème en bas. Il ne s'y est jamais intéressé, ça ne va pas commencer demain. Et c'est pour cela que je pense que chacun d'eux là a quelque chose de primordial à apporter à la gestion du Cameroun, qu'ils fassent ensemble.
l'idéal serait qu'ils fassent ensemble. Même Issa Chiroma a appelé à un gouvernement de transition pour que chaque esprit s'apaise à la coalition. Non, transition, même un gouvernement de transition. Pour que chaque esprit s'apaise. Quelle que soit la personne qui gagnera là, d'autres lui tireront dans les pattes. Est-ce qu'ils peuvent donc battre Biya individuellement? Donc, au lieu d'être dans les chamailleries de bon Dieu, il n'y a pas de bon Dieu dans ça, il n'y a que des Camerounais avec leurs qualités et leurs défauts. Il n'y a pas de bon Dieu dedans. Je crois que les places là sont déjà prises, hein, celles de Dieu. Sur ce, bon dimanche, je dois fabriquer mes bijoux. J'ai oublié, j'aurais dû faire mes perles en vous parlant, mais vraiment la passion, quand la passion nous prend. J'ai une machine à laver qui donne mal à la tête. Elle a des problèmes de programmation. Elle est en train de crier là-bas pour que j'aille appuyer sur continue, ma belle, continue. Sur ce, bon dimanche. Et à quand on se tamponne. Mes mots de tête sont en train de refaire surface. Et ça part. Je souffre trop. Ça m'avait un peu laissé là 15 jours. Ah, Cosma, vous voilà. Hein. Quand nous vous disons que chacun a quelque chose à apporter, vous dites que oh, vous voulez y envoyer à la retraite. Il a une force de frappe que toi, tu n'as pas. Ou que tu n'as pas entièrement. Ouais, dis ça comme ça, il dit rien. Apprenons à faire les uns avec les autres. Il a un électorat. Hein? Je dis ça comme ça, il dit rien. Il a un électorat. Oh, il va falloir faire avec. Ou bien. Ah, pardon, excusez ma vie. Je ne suis pas la conscience collective. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Cosma, c'est comme ça que nous créons souvent notre propre désordre. Parce que nous ne voulons pas faire ensemble. Là où nous sommes aujourd'hui, personne ne peut faire tout seul. Oui, je nous quitte déjà. Je dois écouter le début du direct de NP. Le direct d'hier. Je suis arrivé après le début là. Je m'entraîne 30 minutes après. Moi, il me réveillait pour aller me soulager. On s'est tamponné quelque part à Vegas là. Fan, toi là, toi là, tu fais ton intéressant ici. Tu fais comme si j'étais la principale. Pourtant, tu dis la même chose à tout le monde. Je t'ai vu là-bas hier. Je t'ai attrapé. Coucou Suzy. Bon dimanche à toi. Non, Fan, j'ai vu ton infidélité. Bah, oh. Un ébamba comme ça, dis donc. Un vrai camé. Même pas la peine. Bon dimanche à ma bro. Ciao, ciao. Bon dimanche à toi, Suzy, Cosma, Nelly. Tout ce que je ne vois plus. Je vous salue bien bas. Tu es en quelle mission? Ah, tu es en mission où, le père? Dis-nous. Tu es en mission où? Vraiment, le pâté. Toi aussi, tu te balades beaucoup. Hein? Tu es en mission où, là? Hein? Tu es en mission où? La dame avait mal à la gorge. Le banditisme n'est pas bien. Bon dimanche à toi, Cosma. Le banditisme n'est pas bien. Mon frère, tu veux mettre le Zola à qui, non? Excuse ma vie, je t'ai vu là-bas bien même. J'ai même fait la capture d'écran. Allez, ciao, ciao.